Imaginez-vous debout au bord d'un vaste océan, où les vagues murmurent des secrets d'éternité. Avez-vous déjà pris le temps de remettre en question la véritable essence de votre être? Et si je vous disais que votre âme et votre esprit, souvent confondus, sont comme deux fils uniques dans la tapisserie de votre existence? Comprendre cette différence peut ouvrir la porte à une profonde croissance spirituelle. L'âme représente vos pensées, vos émotions et votre identité, tandis que l'esprit vous connecte au divin. Prête à approfondir et à découvrir comment ces connaissances peuvent transformer votre voyage spirituel. Découvrons le mystère ensemble. Dans la littérature biblique, il est essentiel de comprendre la nature distincte, mais étroitement liée de l'âme et de l'esprit. Alors que nous approfondissons les définitions scripturaires, nous devons d'abord nous tourner vers les langues originales hébraïques et grecques, découvrant les significations profondes derrière les termes. Nefesh pour âme et ruach pour esprit en hébreu, et psyché et pneuma en hébreu, grec. Dans le livre de la Genèse, le mot nefesh est utilisé pour décrire les créatures vivantes, y compris les humains. Genèse 2:7 illustre un moment profond où Dieu forme l'homme à partir de la poussière et insuffle la vie dans ses narines, lui accordant un nefesh ou une âme vivante. Ici, l'âme, nefesh, englobe la vie elle-même, signifiant l'essence qui anime les êtres vivants. Il ne s'agit pas simplement d'existence, il s'agit de la présence holistique de la vie, entrelacée de pensées, d'émotions et d'actions. L'équivalent grec, psyché, apparaît tout au long du Nouveau Testament, désignant les facultés psychologiques souvent liées aux émotions et aux désirs. Dans Matthieu 16, 26, Jésus demande « Qu'est-ce que cela profitera à un homme s'il gagne le monde entier, mais perd son âme psychisme ?» Cette question rhétorique élève la valeur de l'âme, en mettant l'accent sur une dimension plus profonde, au-delà des accumulations matérielles, en soulignant le rôle intégral de l'âme dans l'identité et le but. En revanche, ruach en hébreu et pneuma en grec reflètent la notion d'esprit. Ruach est communément associé au souffle ou au vent, symbolique de la vie et de la présence de Dieu. Dans Ézéchiel 37, le ruach est représenté de manière vivante dans la vision des ossements secs, où Dieu promet d'insuffler le ruach dans les formes sans vie, apportant restauration et espoir. De telles images renforcent le rôle de l'esprit dans le rajeunissement et la connexion de la création avec le pouvoir et le but divin. Dans le Nouveau Testament, le terme pneuma est largement lié au domaine spirituel et au Saint-Esprit. Un passage exemplaire est Jean 3,6, où Jésus explique à Nicodème « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit pneuma est esprit ». Cette articulation souligne l'esprit en tant que conduit pour la connexion divine, transcendant les limitations physiques et ancrant les croyants dans un royaume céleste. Tout au long du récit biblique, ces termes ne sont pas de simples marqueurs linguistiques. Ils reflètent différentes facettes de l'existence humaine et leur interaction avec le divin. L'âme nefesh, psyché, pointe souvent vers la vie et la conscience personnelle, se manifestant par des émotions, des désirs et une croissance personnelle. Cette compréhension nous prépare à la contemplation des fonctions de l'âme et de ses luttes et désirs éternels, qui seront explorés plus en détail dans le chapitre suivant. Pendant ce temps, l'esprit ruach, pneuma, incarne le souffle de Dieu en nous, servant de moyen de communion et de transformation spirituelle. Il alimente nos voyages spirituels, nous poussant vers l'illumination et la proximité avec Dieu. Il est également fascinant de considérer comment la pensée chrétienne primitive a adopté ces concepts bibliques, les intégrant dans une tapisserie théologique influencée par la philosophie grecque. Alors que les Hébreux ont fourni la fondation antique, c'est l'esprit philosophique grec qui a affiné ses idées dans une compréhension dualiste du corps et de l'âme, esprit. Cette synthèse plaidait en faveur d'une distinction nette entre le domaine physique et l'âme, esprit immatériel, un concept repris dans les discours théologiques ultérieurs. En reconnaissant ces origines et distinctions, nous acquérons une vision holistique de l'anthropologie spirituelle dans le contexte biblique. Nous voyons un récit qui embrasse à la fois les réalités tangibles de la vie humaine et le fonctionnement mystérieux de l'Esprit divin. Cette double reconnaissance exhorte les croyants à nourrir non seulement leur dimension émotionnelle et psychologique, mais aussi leur dimension spirituelle en les encourageant à une intégration de la vie qui reflète l'harmonie holistique voulue par leur Créateur. L'interaction philosophique entre ces concepts nous met au défi de considérer non seulement l'âme et l'esprit comme des entités distinctes, mais aussi comme des aspects étroitement liés de l'essence d'un être humain. Ce chapitre constitue une incursion fondamentale
au cœur de ce qui propulse notre voyage spirituel, une exploration thématique qui résonne à travers les âges, cherchant à lier l'existence terrestre à l'aspiration céleste. Alors que nous entamons l'exploration du rôle de l'âme en tant que siège de l'émotion, du désir et de la volonté dans le chapitre suivant, ces définitions fondamentales fournissent un contexte à l'engagement de l'âme dans l'expérience humaine et à son désir de connexion divine. En comprenant les définitions bibliques de l'âme et de l'esprit, nous nous préparons également à approfondir la dynamique de l'âme, en explorant la manière dont elle siège nos émotions, nos désirs et notre volonté, et comment ces aspects interagissent avec notre réalité physique et notre moi spirituel. En explorant les profondeurs de l'âme au sein de la Bible, nous plongeons dans un vaste océan d'émotions, de désirs et de choix qui définissent notre expérience humaine. L'âme, en tant que siège de notre vie émotionnelle, résonne de l'agitation, de la joie, des conflits et de la paix qui remplissent nos journées. C'est l'âme qui respire nos espoirs, nos peurs et nos aspirations les plus profondes, la rendant à la fois profondément personnelle et universellement accessible. Dès les premières pages de la Genèse, l'âme est décrite non pas comme une entité abstraite, mais comme une partie intégrante de l'existence et de l'identité humaine. Genèse 2:7 exprime magnifiquement cela, illustrant la création de l'homme. « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ici, l'âme englobe la vie elle-même, décrivant l'humanité comme un sentiment vivant, respirant et conçu pour se connecter avec Dieu, la création et les uns les autres. Les psaumes, riches en expressions émotionnelles, révèlent à maintes reprises l'engagement de l'âme face aux complexités de la vie. Le psaume 42, 11 reflète un dialogue intérieur. « Pourquoi es-tu abattu, ô mon âme, et pourquoi es-tu tourmenté en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, mon salut et mon Dieu. » Cette conversation souligne l'âme comme l'arène des conflits émotionnels, le lieu où notre foi rencontre nos doutes. Cela nous invite également à répondre à nos troubles intérieurs avec espoir et confiance. Dans le livre de Matthieu, Jésus souligne la valeur de l'âme et son rôle central dans notre voyage spirituel. Dans Matthieu 16:26, il pose une question importante. « Car quel avantage bénéficierait à un homme s'il gagnait le monde entier et perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» De tels passages attirent l'attention sur la signification éternelle de l'âme et sur son rôle en tant que centre de dévotion et de réflexion. L'âme est un trésor infiniment plus précieux que n'importe quel gain du monde. En parcourant le Nouveau Testament, nous trouvons l'âme non seulement impliquée dans des luttes spirituelles personnelles, mais également en tant que participante au culte et à la dévotion collective. Romains 12:2 invite les croyants à présenter leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cet acte sacrificiel, bien qu'impliquant le corps, commence dans l'âme, dans la volonté de s'engager et dans le désir d'honorer Dieu. La bonté de l'âme se manifeste dans de tels actes de dévotion et de dévouement spirituel. Pourtant, l'âme éprouve non seulement de la dévotion mais aussi des conflits. L'apôtre Paul, dans Romains 7:15-20, offre un aperçu intime de ses batailles intérieures. « Car je ne fais pas ce que je veux, mais je fais exactement ce que je déteste. » Ce passage décrit franchement la lutte de l'âme contre le péché et le profond conflit intérieur qui peut en résulter. Pourtant, c'est au cours de ces luttes que l'âme crie à la délivrance, une délivrance rendue possible grâce à la grâce trouvée en Jésus-Christ. Les interactions entre l'âme et le corps forment une relation dynamique empreinte à la fois d'harmonie et de tension. Le corps devient souvent l'expression extérieure du fonctionnement intérieur de l'âme, qu'il s'agisse de joie, de chagrin, de désir ou de dévotion. Dans le contexte biblique, ces interactions encouragent les croyants à être attentifs à la manière dont les inclinations de leur âme se traduisent en action, plaidant pour une vie intègre et en congruence entre leurs croyances intérieures et leurs comportements extérieurs. Le voyage de l'âme, tel que décrit dans la littérature biblique, comporte de multiples facettes. C'est un voyage marqué par des expressions émotionnelles profondes, des désirs qui alimentent nos activités et une volonté qui façonne notre destin. L'âme, par essence, raconte l'histoire de notre vie et constitue un lien crucial dans notre relation avec Dieu et dans notre compréhension de nous-mêmes. Il est à la fois participant et témoin de notre voyage spirituel, vital et vibrant. En effet, comprendre la perspective biblique sur l'âme nous met au défi d'une introspection plus profonde et d'une vie consciente. En apprenant des enseignements des Écritures, nous sommes encouragés à nourrir notre âme à travers des pratiques de réflexion telles que la prière, l'adoration et la méditation.
En nourrissant l'âme avec la parole et en alignant nos désirs sur les intentions divines, nous aspirons à expérimenter l'harmonie avec Dieu, avec les autres et en nous-mêmes. L'exploration de l'âme dans les récits bibliques nous invite à réfléchir sur son rôle puissant dans l'orientation de nos vies émotionnelles et spirituelles. Il nous invite à plonger plus profondément dans notre propre âme, favorisant des liens qui transcendent le matériel et invitant au renouveau qui naît de la communion divine. Ainsi commence le voyage sacré de la transformation continue de notre âme, un voyage écrit dans le récit divin de la Bible. Dans la tapisserie de la Bible, le concept de l'esprit humain émerge comme un fil lumineux, tissant ensemble des révélations divines qui relient l'humanité à Dieu. Cette exploration de l'esprit traverse de nombreux domaines riches de l'Écriture, de l'Ecclésiaste aux enseignements de Jean, Paul et Luc, mettant en évidence l'esprit comme un aspect indélébile de notre existence. Notre voyage commence avec l'Ecclésiaste, où l'esprit est représenté comme un aspect éternel, retournant à Dieu après la mort. Alors la poussière retournera à la terre telle qu'elle était, et l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, 7. Ce passage élève l'esprit au-delà de ses limites terrestres, pointant vers une essence immortelle intrinsèquement liée à la source divine. Alors que nous avançons vers le Nouveau Testament, Jean met en lumière le rôle de l'esprit dans la promotion d'une communion intime avec Dieu. La conversation de Jésus avec la Samaritaine au puits révèle cette dynamique profonde. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Ici, l'esprit transcende les expressions physiques, attirant les croyants dans une expérience d'adoration plus profonde et authentique. Dans cette communion spirituelle, les barrières de race, de culture et de tradition se dissolvent, remplacées par une rencontre unificatrice avec le divin. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, élargit la discussion sur le rôle de l'esprit dans la régénération personnelle. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Romains 8, 2. Les écrits de Paul reflètent la puissance transformatrice du Saint-Esprit, suggérant que grâce au Christ, les croyants sont rajeunis, se débarrassant des chaînes du péché pour embrasser une nouvelle vie marquée par la sainteté et la liberté. De plus, la nature stimulante de l'Esprit est évidente dans le livre des Actes, qui relate les expériences des disciples après l'ascension du Christ. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 1, 8. La descente de l'Esprit à la Pentecôte a transformé des adeptes timides en évangélistes audacieux, soulignant son rôle dans l'équipement des croyants, à la fois pour leur croissance personnelle et pour leur mission communautaire. Cette responsabilisation ne se limite pas au récit historique, il invite continuellement les croyants d'aujourd'hui à se lancer dans le dessein que Dieu leur a donné avec courage et conviction. L'Esprit est également essentiel pour guider nos prières, comme le souligne Paul dans Romains. De même, l'Esprit nous aide aussi dans nos faiblesses, car nous ne savons pas pourquoi nous devons prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements qui ne peuvent être prononcés. 6. Cette présence intime et d'intercession assure aux croyants que même lorsque les mots nous manquent, l'Esprit comble nos besoins les plus profonds avec la volonté de Dieu, défendant notre cause. De plus, l'Esprit permet aux croyants d'embrasser les dons spirituels, renforçant ainsi le corps du Christ. Dans les Actes, nous rencontrons diverses manifestations de ces dons, de la prophétie à la guérison et aux langues, illustrant la présence dynamique de l'Esprit au sein de l'Église. Ces dons permettent aux croyants de servir les autres, témoignant du royaume de Dieu, par des actes d'amour, de grâce et de créativité. Dans la vie de tous les jours, cette compréhension de l'Esprit invite les croyants à un engagement plus profond et plus dynamique avec leur foi. Cela nécessite une ouverture au murmure de l'Esprit dans les moments de solitude, à la sagesse transmise par les Écritures et au courage d'agir comme canal de l'amour divin dans un monde fragmenté. Encouragés à nourrir leur vie spirituelle à travers des pratiques telles que la prière, la méditation et la communauté, les croyants trouvent un nouvel élan pour incarner résolument l'amour de Dieu. En contemplant les rôles distincts mais étroitement liés de l'âme et de l'esprit, nous apprécions l'essence de l'esprit en tant que connecteur divin. Il nous invite non seulement à la connaissance spirituelle, mais aussi à une participation transformatrice à l'œuvre rédemptrice de Dieu. Reconnaissant sa nature éternelle, son pouvoir régénérateur et sa présence stimulante, les croyants sont appelés à vivre spirituellement en harmonie, considérant chaque instant comme une opportunité de refléter la lumière de Dieu dans un monde aspirant à l'espoir et à la guérison. L'exploration biblique de l'âme et de l'esprit plonge profondément dans deux dimensions distinctes, mais étroitement liées, de l'existence humaine. Il nous invite à nous engager dans une analyse comparative,
pour discerner comment ces éléments contribuent à notre cadre spirituel. Dans les pages des Écritures, en particulier dans Hébreux, Thessaloniciens, ainsi que Corinthiens, Philippiens et Romains, émerge une tapisserie qui illustre les rôles uniques et les interactions subtiles entre l'âme et l'esprit dans le façonnement de notre foi, de nos choix et de nos réponses aux défis de la vie. En nous tournant d'abord vers le livre des Hébreux, 4:12, nous trouvons un passage perspicace qui délimite la nuance dans la distinction entre l'âme et l'esprit. L'Écriture nous dit que la parole de Dieu est tranchante et perspicace, capable de percer jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle. Cette imagerie puissante suggère une séparation mais une proximité intime, presque comme s'il s'agissait des deux faces d'une même médaille. En comprenant cette imagerie, nous voyons l'âme comme emblématique de nos expériences psychologiques, nos pensées, nos émotions et nos désirs, tandis que l'esprit résonne comme notre connexion divine, le souffle de vie qui parle le langage des murmures de Dieu. Dans Thessaloniciens 5:23, l'apôtre Paul prie pour la sainteté de l'esprit, de l'âme et du corps, soulignant que chaque aspect doit être préservé de manière irréprochable. Cette compréhension en 3 parties décrit la nature globale de la sainteté humaine, illustrant l'interaction vitale entre l'âme et l'esprit. Alors que l'âme est souvent aux prises avec des rencontres terrestres qui façonnent notre identité et nos décisions individuelles, l'esprit recherche des vérités plus élevées, influençant notre boussole morale et notre capacité de foi. En examinant la formation de la foi, les Corinthiens illustrent l'interaction dynamique dans laquelle l'âme peut vaciller dans le doute ou le désir humain, tandis que l'esprit s'ancre fermement dans l'espérance divine. 2 Corinthiens 4:16 met en évidence cela lorsque Paul rappelle aux croyants de ne pas se décourager, car même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons quotidiennement. Ici, l'esprit donne du pouvoir à l'âme, guidant notre moi intérieur à travers la résilience, la renaissance et l'illumination, défendant un voyage de foi même dans l'adversité. La prise de décision est également témoin de cette danse complexe entre l'âme et l'esprit. Romains 8:6-9 parle de vivre selon l'esprit et nous met au défi d'avoir un esprit spirituel. Les décisions de notre âme sont souvent influencées par les émotions immédiates et le monde qui nous entoure, tandis que l'esprit nous maintient enracinés dans des vérités spirituelles et des perspectives éternelles. Cette double influence nous oblige à rechercher la sagesse divine dans les choix, où l'esprit s'efforce d'élever les tendances myopes de l'âme. Dans l'adoration, Philippiens 3 capture l'essence de la façon dont l'esprit et l'âme s'unissent dans la glorification de Dieu. Nous sommes invités à adorer par l'Esprit de Dieu, à nous vanter du Christ tout en mettant de côté notre confiance terrestre. Ici, notre âme apporte une profondeur émotionnelle et une exubérance à notre culte, tandis que l'esprit favorise une véritable communion, centrant nos intentions et élevant notre louange au-delà du simple rituel vers un engagement spirituel profond. Enfin, dans l'adversité, les Corinthiens redeviennent notre guide. 2 Corinthiens 12:9 parle d'une grâce suffisante pour être puissante dans la faiblesse. L'âme peut chanceler en réponse aux épreuves, érodée par la peur ou le chagrin, mais l'esprit l'enhardit de force et de grâce, nous fortifiant pour traverser les tribulations. Ainsi, la danse entre l'âme et l'esprit n'est pas une performance solitaire, mais une symphonie harmonieuse où chaque partie enrichit l'autre. Cette exploration révèle que comprendre la relation entre ces dimensions est essentiel non seulement pour la clarté théologique, mais aussi pour l'enrichissement de l'expérience de nos vies spirituelles. Ces idées nous invitent à être plus intentionnels en nourrissant les deux, en veillant à ce que notre cheminement de foi reflète à la fois la profondeur et la touche divine. Comprendre la distinction entre l'âme et l'esprit n'est pas simplement un exercice académique, mais offre un aperçu profond des réalités pratiques de notre voyage spirituel. Cette différenciation, lorsqu'elle est pleinement comprise, peut améliorer considérablement la croissance et le développement spirituel personnel. Les disciplines spirituelles comme la prière et la méditation prennent des dimensions plus profondes lorsque nous les percevons comme des moyens de nourrir à la fois notre âme et notre esprit. S'engager dans la prière, par exemple, sert de canal pour connecter l'esprit au divin. Dans les moments de prière sincère, l'esprit communie directement avec Dieu, au-delà du simple engagement émotionnel ou de l'affirmation intellectuelle. La prière transcende la pensée cognitive, créant un espace sacré où l'esprit trouve réconfort et inspiration. À mesure que notre esprit s'aligne sur la volonté de Dieu pendant la prière, l'âme, qui englobe notre esprit, notre volonté et nos émotions, se renouvelle
et se renforcent. Cette intégration témoigne de la façon dont la prière n'est pas seulement un dialogue, mais une expérience transformatrice affectant à la fois l'essence spirituelle et le moi psychologique. La méditation illustre également cette interaction dynamique. Lorsque l'on médite sur les Écritures, l'esprit s'engage avec les vérités divines qui y sont contenues, tandis que l'âme traite, reflète et intériorise ces vérités. La contemplation tranquille permet à notre esprit de toucher l'éternel, tandis que l'esprit et les émotions trouvent paix et clarté. La méditation sert ainsi de pont, où la connaissance théologique passe à la compréhension au niveau de l'âme et à la transformation au niveau de l'esprit. Ce double impact favorise une vitalité spirituelle complète, influençant la manière dont les individus abordent les situations quotidiennes avec une perspective divine. Les perspectives théologiques sur l'âme et l'esprit offrent une compréhension plus large et plus profonde. Les théologiens historiques, comme Augustin, exprimaient des opinions selon lesquelles l'âme était perçue comme le siège de la volonté et de l'émotion, influencée par la direction divine de l'esprit. Augustin a souligné la nécessité d'aligner l'âme avec l'esprit, facilitant ainsi un voyage vers l'amour et la grâce divine. Ces enseignements suggèrent que lorsque l'âme est influencée par l'esprit, les individus sont enclins à mener une vie juste, reflétant les principes divins dans leurs actions. De même, Thomas d'Aquin considérait les facultés de l'âme comme étant intrinsèquement liées à la compréhension spirituelle. Pour Thomas d'Aquin, l'âme est l'essence même de la vie humaine, dotée de la capacité de raisonner et de ressentir, tandis que l'esprit reflète l'image de Dieu, permettant la communion avec le divin. Le voyage spirituel est donc considéré comme harmonisant ces aspects. Lorsque l'esprit est enrichi par la vérité divine, il ordonne à l'âme d'agir conformément à la volonté de Dieu. Le théologien réformé Jean Calvin a proposé une compréhension nuancée, plaidant pour la régénération de l'esprit par la foi, qui purifie et sanctifie ensuite l'âme. Les idées de Calvin pourraient être comparées à l'allumage d'un feu dans l'esprit qui rayonne de chaleur et de transformation dans toutes les facultés de l'âme, encourageant les croyants à mener une vie qui porte les fruits de cette sanctification intérieure. John Wesley, le fondateur du méthodisme, a souligné l'expérience de la renaissance spirituelle, où l'esprit, une fois vivifié par le Saint-Esprit, conduit l'âme dans un processus continu de sanctification. Pour Wesley, les disciplines spirituelles ont contribué à cultiver une vie marquée par la sainteté et la dévotion, alors que l'esprit transformé cherche continuellement à perfectionner l'âme. L'interaction entre l'âme et l'esprit contribue ainsi de manière significative à notre sanctification et à notre voyage spirituel. La sanctification n'est pas simplement une amélioration morale, mais une transformation profonde initiée à partir de l'esprit et affinant progressivement l'âme. Dans notre vie quotidienne, cette compréhension théologique se manifeste à travers les choix éthiques, émotionnels et intellectuels que nous faisons, reflétant une vie menée par l'influence de l'esprit sur l'âme. Des applications pratiques de cette compréhension peuvent également être observées dans la manière dont les individus gèrent l'adversité. Face aux épreuves, percevoir l'esprit comme la lumière directrice peut aider à maintenir la paix et la résilience. Cette résilience découle d'un esprit aligné sur Dieu, offrant force et réconfort à l'âme au milieu de troubles émotionnels. De plus, dans les moments de prise de décision, un esprit en harmonie avec la sagesse divine aide l'âme à peser ses choix par rapport aux valeurs éternelles, encourageant ainsi les actions qui honorent Dieu. Essentiellement, comprendre la relation entre l'âme et l'esprit encourage une approche plus holistique des disciplines spirituelles. Il invite les croyants à s'engager non seulement intellectuellement et émotionnellement, mais également dans un voyage de transformation globale qui implique la direction de l'esprit. Cette transformation est évidente dans la façon dont on aborde le culte, la formation de la foi et la vie quotidienne, favorisant une existence spirituelle plus profonde et plus riche. En fin de compte, la distinction et l'interaction entre l'âme et l'esprit ne se limitent pas à la contemplation théologique, mais sont des réalités vécues qui façonnent notre sanctification. Leur compréhension propulse les croyants vers la maturité spirituelle, offrant une voie pour nourrir les deux aspects à travers des pratiques spirituelles disciplinées qui laissent une empreinte durable sur la vie et le cheminement de foi de chacun.